Aujourd'hui, je fais un retrait avec vous sur Popo pour vous montrer un peu une vidéo explicative de comment faire le retrait. Donc, moi, j'utilise la plateforme EasyChain. Pourquoi? Parce que pour le moment, les méthodes de retrait sur Popo, pour ceux qui sont au Gabon, on n'a pas encore les mobile money. Cependant, on a une de nos aînés, notamment Tata Beauty, qui est en train de faire une demande à Popo pour qu'on puisse avoir maintenant Airtel Money et tout ça. Donc, nous, on retire l'argent par crypto-monnaie. Et il y a plusieurs plateformes de crypto-monnaie qui permettent de pouvoir retirer son argent en fait et de l'obtenir en fait dans le mobile money, donc Airtel Money ou mobile cash, d'accord? Maintenant, moi j'utilise plutôt EasyChange parce que c'est la plateforme qui est un peu plus facile et aussi en termes de frais. Parce qu'il y a d'autres plateformes, mais les frais sont quand même élevés. Les frais sont quand même élevés. Donc là, je vais vous faire une vidéo explicative pour vous montrer plus ou moins comment je vous montre comment je fais le retrait. D'accord? Quand vous êtes sur EasyChange, vous regardez juste en dessous là-bas. En dessous là, vous allez voir portefeuille. D'accord? Vous cliquez sur portefeuille et vous allez voir où c'est écrit déposer, envoyer, convertir. Convertir ici, c'est-à-dire que tu as par exemple du USDT et tu veux convertir le USDT là en une autre crypto. Voilà. Maintenant, envoyer. Ça veut dire que toi, tu possèdes par exemple des cryptos et tu veux envoyer ça. Donc, tu peux envoyer ça vers un utilisateur EasyChain, tu peux envoyer ça en crypto-monnaie aussi. Tu peux aussi envoyer ça sur ton mobile money. Donc, vous voyez là où c'est écrit vers Momo et M-Pesa. C'est que tu peux prendre ton argent que tu as dans ton compte ici sur EasyChain, tu peux envoyer ça dans ton compte Airtel Money ou encore, tu peux envoyer même dans le compte de quelqu'un d'autre en fait. Vous voyez. Et puis, vers e-wallet. C'est-à-dire que là, c'est un portefeuille, comment on appelle ça là? Vous avez PayPal. Pourquoi ils ont mis PalmPay? Ok, PalmPay, Eco, Mobile. En tout cas, vous avez un peu toutes les plateformes de, comment on appelle ça là, là où vous avez les cartes Visa, vous voyez, c'est un peu tout ça là, ici. Donc, tu peux aussi prendre l'argent que tu as là, envoyer ça dans une de tes cartes. Bref. Donc, nous, comment on va faire? On va venir ici à déposer. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'argent qui est sur Popo et d'envoyer ici. Donc, déposer via crypto, d'accord? Tu prends via crypto. La crypto ici qui nous intéresse, c'est la crypto du USDT parce que c'est la crypto que Popo va nous proposer aussi. Donc, tu vas mettre ici USDT, d'accord? Il y a 20 réseaux, on te précise que USDT, il y a 22 réseaux. 22 réseaux ici, ce sont les réseaux où le USDT va prendre les frais. D'accord? Je clique sur ça. Voilà les différents réseaux du USDT. Les différents réseaux. C'est-à-dire que c'est là où les frais vont être débités. On a le TRC20, on a le TRC20, on a le BTC extra. Je ne vais pas vous expliquer les cryptos pour ne pas que la vidéo soit longue. Mais TRC20 ici, ça veut dire c'est basé sur le Tron. C'est-à-dire que le USDT qu'on va aller chercher sur Popo est basé sur le réseau Tron. Et le réseau Tron, il va débiter, Popo va débiter les frais en fait sur le réseau Tron. D'accord? Le RC20, ça veut dire que, ici le RC20 par exemple, ça veut dire que c'est basé sur l'Ethereum, d'accord? Et donc si on prend la crypto, si on prend l'argent, les frais seront retirés sur Ethereum, mais Ethereum est assez cher. BTC c'est Bitcoin, ça c'est la crypto mère, d'accord? De toutes les cryptos qui existent. Nous on va rester sur le TRC20, parce que c'est ce que Popo nous propose. TRC20. Vous voyez, quand tu cliques sur TRC20, et on te met même ici la Tron, ici il faut bien lire, c'est écrit Tron TRC20, on te remet ton adresse du TRC20, d'accord? C'est ton adresse à toi. Toujours pour être sûr que vous êtes sur une adresse TRC20, sachez qu'une adresse, une adresse Tron, on dit toujours en parenthèse TRC20, ça commence par un T, ça commence toujours par un T qui fait office de tronc, d'accord? Et ça termine toujours par, l'avant-dernière lettre termine toujours par un E. Voilà, c'est pour t'assurer, ce sont des codes, pour t'assurer que tu t'es pas trompé d'adresse. Tu copies ton adresse ici. On est d'accord, première étape, tu copies ton adresse, c'est fait. Ensuite, on va maintenant aller sur Popo, d'accord? On est ici sur Popo. Maintenant, voilà les points, ce sont les points qu'on retire. Tu viens dans tes points. Tu viens ici où c'est écrit retirer maintenant. Retirer maintenant. On te dit que tu as 12 $, d'accord? 12,50 $. Tu viens ici, méthode de retrait. L'adresse que tu as allé copier, là-bas dans ton EasyChange, ton adresse de USDT TRC20, vous voyez, c'est écrit là, non, USDT TRC20 là. Tu colles ça ici, là où c'est écrit méthode de retrait. Moi, j'ai déjà collé, c'est mon adresse qui est là. Si vous vous souvenez, mon adresse est amenée par E1. C'est ça. Une fois que tu as collé ton adresse, on va te demander aussi, maintenant, quand tu voudras retirer là, donc c'est écrit retirer, on va te demander aussi de créer un mot de passe. C'est la première fois que tu fais le retrait parce que ils vont te demander toujours un mot de passe de retrait. Le mot de passe que tu auras mis là. Faut pas oublier ça. Oh. C'est avec ça qu'à chaque fois quand tu voudras faire les retraits, on va te demander en fait d'introduire ton mot de passe. Maintenant, si tu oublies et que tu fais par exemple 3 fois, que tu mets 3 fois le mot de passe, mais que le mot de passe est erroné, on va te bloquer le compte. Et on va te dire de refaire ta vérification d'identité sur Popo pour s'assurer que c'est vraiment toi en fait qui est derrière, mais que tu as oublié ton mot de passe. Bref. Maintenant, une fois que tu as lié ton adresse USDT TRC20 là, tu retires maintenant. On te dit le montant, on va te donner 12,50 $. Tu acceptes. Maintenant, on te demande maintenant ton mot de passe, d'accord? Le mot de passe dont je parlais tout de suite là. Là, j'ai mis mon mot de passe. Bam, je veux voir les détails de mon retrait. On me dit, l'idée pour mon idée, c'est celui qui enroule le détail du montant. Ils m'ont envoyé 12,30 $. Si vous vous rappelez, il y avait 12,50 $, mais ils ont envoyé 12,30 $ parce qu'ils ont eu à prendre aussi des frais. Donc, je vais recevoir 12 000. Non, qu'est-ce que je dis? Donc, ils m'ont envoyé 12,31 $, ce qui représente les 123 000 points que j'avais dans le compte. Maintenant, ce que je vais recevoir en monnaie locale, c'est ici, là, 6 610. Voilà, 6 610 francs. Donc, montant réellement reçu. Vous voyez ici, montant réellement reçu, 6 600. D'accord?
Et c'est parti où? C'est parti dans mon adresse de USDT TRC20 et le numéro d'ordre, ça c'est ce qui leur permet à eux de traiter en fait la demande. Là, la demande, vous voyez, c'est écrit là, c'est écrit en bas là quoi? C'est écrit sous révision. C'est-à-dire que là, c'est parti, ils vont traiter. Une fois qu'ils vont traiter, maintenant, ils vont maintenant t'envoyer le message pour te confirmer que oui, l'argent est parti. On va maintenant regarder dans la messagerie. La messagerie de Popo. Donc voilà, maintenant dans la messagerie de Popo, vous voyez ici là, nos avis d'arrivée. C'est comme ça, on va toujours te mettre le signe du dollar ici là. Donc tu cliques ici, il y a deux messages. Le premier message, c'est qu'on me dit vous avez soumis une demande de retrait et le système est en train de l'examiner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le deuxième message, ils vont toujours vous dire que oui, le retrait a été effectué. Ça, quand c'est écrit retrait réussi, ça veut dire que là, ils ont déjà envoyé ça dans mon compte. Et pour toutes les personnes qui viennent toujours me poser les questions, pour dire que oui, est-ce que vous avez déjà fait des retraits, messieurs et dames? Ça, c'est le retrait que je viens de faire ce matin. Ça, c'est le retrait. Aujourd'hui, on est quand? Je pense qu'on est le 14 août. Ça, c'est le retrait que j'ai fait le 8, pardon, le 4. Parce que j'ai dit ça, c'est le retrait que j'ai fait le 4 août. Regardez bien. 23 $. Ici, ce sont des échanges, parce que quand tu as l'argent, tu peux échanger ton argent contre les points, les pièces. D'accord? Ici, là, 30 $, j'ai fait le retrait. Même là, j'avais effacé les autres messages. J'avais effacé d'autres messages. Donc, à chaque fois que vous allez faire des retraits, c'est ici que ça se passe. C'est ici, là, que ça se passe. Ils vont vous envoyer toujours les messages pour vous dire que c'est pas. Donc là, quand ils m'ont envoyé le message, là, on suppose que l'argent est déjà dans le compte EasyChange. D'accord? On va aller maintenant dans EasyChange. On retourne maintenant dans le compte EasyChange pour voir maintenant est-ce que les 6 000 sont arrivés. Souvent, EasyChange, il faut réactualiser l'application, étant donné que vous venez de faire un transfert. Donc là, on va réactualiser et on va essayer de voir le montant. Vous voyez, non? Dans mon portefeuille, j'avais combien? J'avais 0, je ne sais pas combien. Là, j'ai les 12 $ en question. D'accord? Donc l'argent est arrivé dans mon compte. Maintenant, de mon compte là, maintenant à Airtel Money. De mon compte là, Airtel Money. Vous voyez, là où il y a les 3 points ici, là, non? 3 points qui sont là. Vous cliquez sur les 3 points. Ça vous redonne encore les différentes options pour si vous voulez déposer de la crypto, si vous voulez acheter de la crypto depuis Mobile Money. Quand vous voyez mon mot MP, ça veut dire Mobile Money. Attendez. En bas, par exemple, recevez des fonds directement sur votre compte Mobile Money. C'est là que vous allez cliquer. Recevez des fonds directement sur votre compte Mobile Money. Vous cliquez là. Donc là, ça veut dire que je veux prendre l'argent que j'ai. Donc j'ai des USDT, non? Et vous voyez ici, on me marque le nombre de USDT que j'ai au total. Maintenant, j'ai envie de tout retirer. Je clique sur Max. On me dit voici ce que je vais retirer. Et on me dit voici ce que ça va me donner en francs CFA sur Move Money. Ça va me donner 7000. Tu vois, ça me donne 7000. Moi, je mets souvent les chiffres ronds. Ça ne sert à rien pour moi d'avoir beaucoup les chiffres qui sont derrière là. Ça ne me sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre 12 $. Et tu vas voir comment. Eux-mêmes vont réinitialiser ça. Ils m'ont mis encore beaucoup de chiffres. Bon, allez, donc on va prendre Max. On va prendre Max, ça va donner 7 $. Voilà, 7 $. Maintenant, tu peux choisir Move, tu peux choisir Airtel au Gabon. Ici, vous voyez, c'est qui Gabon, Bénin, machin. Donc, ça veut dire que même si vous êtes dans d'autres pays, vous pouvez faire le retrait. Il y a beaucoup de pays ici, plein de pays au Sénégal, au Tchad, au Togo, machin. Donc, moi, je vais choisir Airtel Money par contre. Choisir Airtel Money. Je viens choisir ici Max. Qu'est-ce que je fais? Max. Donc, ça veut dire le maximum de ce que j'ai dans mon téléphone, dans mon compte. Et voilà, eux-mêmes, ils font le calcul de combien ça fait. Ça fait 7 000. Maintenant, tu prends ton numéro que tu auras déjà enregistré. Moi, c'est l'INSEE, je suis là. Voilà. Tu prends ton numéro que tu auras déjà enregistré. Si tu n'as pas encore enregistré l'application, elle va te demander d'enregistrer le numéro à l'intérieur. Ils vont te demander de mettre même un nom sur le numéro là. Comme vous voyez là, moi par exemple, j'ai mis ici il y a l'INSEE, ici il y a le nom de l'agence, ALM. Vous voyez, voilà. Ici c'est l'INSEE. Donc compte, c'est un retrait qui est lié à l'agence, ça part directement dans le compte de l'agence. Maintenant, quand c'est un retrait personnel, ça part directement dans mon compte là. Maintenant, je confirme maintenant le retrait. Et eux-mêmes, maintenant, ils vont t'envoyer encore un message qui va récapituler ton transfert. Ils vont te dire ceci. Les frais, donc voici ce que tu reçois. Voilà. C'est ce que tu reçois au total. Pourquoi? Parce qu'ils auraient débité 100 francs. Ouais, non, 106 francs là. Ils auraient débité ça de ton compte. Au départ, tu avais 7121 francs. À la fin, ils vont enlever les 121 francs là. Ouais, non. Parce qu'ils vont te retirer des frais Airtel Money. Donc, pour la transaction entre eux, entre les deux, entre EasyChange et Airtel Money, tu confirmes. Bien sûr, moi, on va me demander mon empreinte pour la sécurité, mais je pense que pour d'autres personnes, ils demandent le mot de passe. Ok. Retrait initié. Votre retrait a été traité avec succès. Nanana. Ok, maintenant on attend le message de Airtel Money. Ouais, non, c'est Airtel Money qui vient d'arriver. Vous avez reçu 7000 machin. C'est exactement les 7000 là que j'étais censé recevoir. Fin. Là, je vous ai expliqué. Voilà.